Ah, c'est vous, Tréville? Où sont vos mousquetaires? Je vous avais dit, avant-hier, de me les amener. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Ils sont en bas, sire. Et avec votre congé, la Chesnay va leur dire de monter. Oui, oui, qu'ils viennent tout de suite. Il va être 8 heures, et à 9 heures, j'attends une visite. Allez, monsieur le duc, et revenez surtout. Entrez, Tréville. Le duc salua et sortit. Au moment où il ouvrait la porte, les 3 mousquetaires et d'Artagnan, conduits par la Chesnay, apparaissaient au haut de l'escalier. « Venez, mes braves, dit le roi, venez, j'ai à vous gronder. » Les mousquetaires s'approchèrent en s'inclinant. D'Artagnan les suivait par derrière. « Comment diable, continua le roi, à vous 4, 7 gardes de son éminence mis hors de combat en 2 jours. C'est trop, messieurs, c'est trop. À ce compte-là, son éminence serait forcée de renouveler sa compagnie dans 3 semaines, et moi de faire appliquer les édits dans toute leur rigueur. 1 par hasard, je ne dis pas, mais 7 en 2 jours. Je le répète, c'est trop, c'est beaucoup trop. Aussi, sire, votre majesté voit qu'ils viennent tout contrits et tout repentants lui faire leurs excuses. Tout contrit et tout repentant, fit le roi, je ne me fie point à leur face hypocrite. Il y a surtout là-bas une figure de Gascon. Venez ici, monsieur. D'Artagnan, qui comprit que c'était à lui que le compliment s'adressait, s'approcha en prenant son air le plus désespéré. « Eh bien, que me disiez-vous donc que c'était un jeune homme? C'est un enfant, monsieur de Tréville, un véritable enfant. Et c'est celui-là qui a donné ce rude coup d'épée à Jussac et ces 2 beaux coups d'épée à Bernajoux? Véritablement. Sans compter, dit Athos, que s'il ne m'avait pas tiré des mains de Biscarat, je n'aurais très certainement pas l'honneur de faire en ce moment-ci ma très humble révérence à votre majesté. Mais c'est donc un véritable démon que ce Béarnais, ventre Saint-Gris, monsieur de Tréville, comme eût dit le roi mon père. À ce métier-là, on doit trouer force pourpoint et briser force épée. Or les Gascons sont toujours pauvres, n'est-ce pas? Sire, je dois dire qu'on n'a pas encore trouvé de mine d'or dans leurs montagnes, quoique le Seigneur leur dût bien ce miracle en récompense de la manière dont ils ont soutenu les prétentions du roi votre père. Ce qui veut dire que ce sont les Gascons qui m'ont fait roi moi-même, n'est-ce pas? Tréville, puisque je suis le fils de mon père, eh bien, à la bonne heure. Je ne dis pas non. La Chesnay, allez voir si, en fouillant dans toutes mes poches, vous trouverez 40 pistoles, et si vous les trouvez, apportez-les-moi. Et maintenant, voyons, jeune homme, la main sur la conscience. Comment cela s'est-il passé? D'Artagnan raconta l'aventure de la veille dans tous ses détails. Comment, n'ayant pas pu dormir de la joie qu'il éprouvait à voir sa majesté, il était arrivé chez ses amis 3 heures avant l'heure de l'audience. Comment ils étaient allés ensemble au tripot, et comment, sous la crainte qu'il avait manifestée de recevoir une balle au visage, il avait été raillé par Bernajoux, lequel avait failli payer cette raillerie de la perte de la vie, et monsieur de la Trémouille, qui n'y était pour rien, de la perte de son hôtel. « C'est bien cela, murmurait le roi. Oui, c'est ainsi que le duc m'a raconté la chose. Pauvre cardinal, 7 hommes en 2 jours, et de ses plus chers. Mais c'est assez comme cela, messieurs. Entendez-vous? C'est assez. Vous avez pris votre revanche de la rue Férou, et au-delà, vous devez être satisfait. Si votre majesté l'est, dit Tréville, nous le sommes. Oui, je le suis, ajouta le roi, en prenant une poignée d'or de la main de la Chesnay et la mettant dans celle de D'Artagnan. Voici, dit-il, une preuve de ma satisfaction. À cette époque, les idées de fierté qui sont de mise de nos jours n'étaient point encore de mode. Un gentilhomme recevait de la main à la main de l'argent du roi et n'en était pas le moins du monde humilié. D'Artagnan mit donc les 40 pistoles dans sa poche, sans faire aucune façon, et en remerciant tout au contraire grandement sa majesté. Là,
dit le roi en regardant sa pendule. « Là et maintenant qu'il est 8h30, retirez-vous, car, je vous l'ai dit, j'attends quelqu'un à 9h. Merci de votre dévouement, messieurs. » « J'y puis compter, n'est-ce pas ?»« Oh, sire !» s'écrièrent d'une même voix les 4 compagnons. « Nous nous ferions couper en morceaux pour votre majesté. »« Bien, bien, mais restez entiers. Cela vaut mieux, et vous me serez plus utile. »« Tréville !» ajouta le roi à demi-voix, pendant que les autres se retiraient. « Comme vous n'avez pas de place dans les mousquetaires, et que d'ailleurs, pour entrer dans ce corps, nous avons décidé qu'il fallait faire un noviciat, placez ce jeune homme dans la compagnie des gardes de monsieur des Essarts, votre beau-frère. Ah, pardieu, Tréville, je me réjouis de la grimace que va faire le cardinal. Il sera furieux, mais cela m'est égal, je suis dans mon droit. » Et le roi salua de la main Tréville, qui sortit et s'en vint rejoindre ses mousquetaires, qu'il trouva partageant avec d'Artagnan les 40 pistoles. Et le cardinal, comme l'avait dit sa majesté, fut effectivement furieux, si furieux que pendant 8 jours, il abandonna le jeu du roi, ce qui n'empêchait pas le roi de lui faire la plus charmante mine du monde, et toutes les fois qu'il le rencontrait, de lui demander de sa voix la plus caressante « Eh bien, monsieur le cardinal, comment vont ce pauvre Bernajoux et ce pauvre Jussac, qui sont à vous ?»